La restitution des corps de la crise de 2011 à leurs familles a débuté le mercredi 8 mars 2023. Ces personnes tuées dans la crise post-électorale concernent les villes de Guiglo-Blorequin et Tout-le-Pleu dans la région du Cavali. 3 organisations de la société civile ivoirienne, à savoir la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la COVICI, Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes et le Mouvement ivoirien des droits humains MIDH ont produit un communiqué. Si elles ont salué cette opération de restitution des corps de la crise post-électorale aux familles, elles dénoncent néanmoins l'existence de quelques irrégularités et demandent réparation des victimes. Suivez. La remise des corps des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 à leurs familles est une avancée importante qu'il faut saluer après des années de crispation et d'incompréhension à ce sujet au sein des familles et communautés touchées. Cela doit permettre aux familles de faire enfin leur deuil et d'inhumer dignement leurs proches. Ces actions font manifestement suite à l'engagement pris par le Premier ministre Patrick Achi le 15 novembre dernier lors de la journée de la paix tenue à Diokwe de restituer l'ensemble des corps encore à la morgue avant le 31 janvier 2022. Si nos organisations se félicitent de cette action attendue de longue date, elles regrettent toutefois le peu de concertation et de préparation auprès des différents acteurs impliqués sur le terrain, à commencer par les familles elles-mêmes. Un geste aussi symbolique 12 ans après la crise aurait certainement mérité un travail de sensibilisation plus important pour permettre d'en garantir la portée et la bonne réception au sein des familles concernées et de veiller à ce que toutes les personnes touchées puissent effectivement participer à cette cérémonie. À cette occasion, nos organisations demandent au gouvernement de Côte d'Ivoire d'établir un plan clair et concerté pour la poursuite des restitutions des corps et les différentes opérations d'exhumation et d'identification. En effet, un nombre limité de corps seront remis à leurs familles aujourd'hui. Beaucoup de corps exhumés n'ont pas été encore identifiés et seul un travail rigoureux de recherche pourrait permettre d'identifier les familles des dépouilles toujours anonymes. De plus, les corps de plusieurs fosses communes connues de tous n'ont toujours pas fait l'objet d'exhumation. C'est en particulier le cas à Diokwe où les fosses communes situées à l'entrée de la ville abriteraient, selon les différents bilans disponibles, plusieurs centaines de corps. Ces exhumations doivent être conduites dans les meilleures conditions en étroite collaboration avec les communautés concernées. Le 8 février 2023, à l'occasion de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix à Madame Angela Merkel, le président de la République, M. Alassane Ouattara, rappelait à juste titre que la promotion de la paix va de pair avec la justice. La restitution des corps ne doit pas faire oublier qu'aucune des victimes à Guiglo-Blorequin ou Tout-le-Pleu n'a obtenu justice pour les crimes subis pendant la crise à la suite de l'amnistie présidentielle accordée le 6 août 2018 qui a pour effet d'annuler tous les efforts de justice entrepris jusque-là. Un recours pour l'annulation de cette amnistie contraire aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire demeure toutefois pendant devant le Conseil d'État. Au-delà de la justice, les victimes ont également droit à des réparations. Nos organisations appellent ainsi le gouvernement à reprendre et à intensifier le processus de réparation à destination des victimes des crimes les plus graves et à rendre compte de manière transparente du travail d'indemnisation engagé depuis 2015 successivement par la Commission nationale d'indemnisation des victimes CONARIV, le Programme national de cohésion sociale PNCS et les différents ministères concernés.